Que la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous arrivons sur la partie 3 de cet enseignement qui a pour objectif de lutter contre cet évangile anathème de la grâce des impies. Et la partie 3 a pour titre « Peut-on sortir de Christ ? Peut-on sortir de la grâce ?» Et sans doute que les gens qui sont dans cet évangile que je suis en train de lutter contre vont dire « Non, on ne peut jamais sortir de Christ. Quand on entre en Christ, c'est terminé. On ne peut jamais sortir de Christ. Quand on entre dans la grâce, on ne peut jamais sortir de la grâce. » Est-ce que vraiment c'est vrai ce que disent ces gens? C'est ce que nous allons analyser avec les Écritures. Mais tu peux dire, est-ce que ces gens qui disent qu'on ne peut jamais sortir de Christ, qui disent qu'on ne peut jamais sortir de la grâce, ils n'ont pas d'écriture sur lesquelles ils basent leur doctrine? Oui, ils ont les Écritures, mais qu'ils interprètent mal. C'est pourquoi je vais commencer à donner ces Écritures que ces gens-là citent et montrer que ces Écritures ne parlent pas qu'on ne peut jamais sortir de la grâce. La première écriture que ces gens-là utilisent, c'est dans Jean chapitre 10, le verset 28. Nous lisons dans cette écriture, c'est Dieu qui parle. Personne ne les ravira de ma main. C'est Dieu qui parle. Ce sont les brebis. C'est Jésus qui parlait que personne ne peut ravir ces brebis de sa main. Alors, une autre écriture que ces gens-là citent, c'est dans Jean chapitre 6, le verset 37. Nous lisons « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, ces croyants de la grâce des impies disent « Vous voyez, Dieu ne peut jamais mettre dehors celui qui vient à lui. Et personne ne peut ravir une brebis de la main de Jésus-Christ. Alors, on ne peut jamais sortir de Jésus-Christ. » Et j'aimerais dire à ces gens-là qu'ils expliquent mal ces écritures. Et je vais vous montrer pourquoi. Ces gens-là ignorent volontairement ou involontairement que dans cette affaire de salut, il y a 3 personnes. Il n'y a pas 2, mais 3 personnes. Il y a Dieu, il y a Satan et il y a toi-même. Toi-même. Dieu te donne le salut et veut que tu puisses rester dans cette grâce. C'est ce que Dieu veut. Et il y a Satan qui veut que tu puisses sortir de ce salut, sortir de cette grâce. Et il y a toi-même. Alors, l'explication que ces gens-là donnent, ça concerne Dieu. Oui, Dieu ne peut jamais vous mettre dehors. C'est ça, c'est vrai. C'est ce que Jésus dit. Et Satan ne peut jamais te prendre par la force pour vous mettre dehors de la grâce. C'est vrai.
C'est ce que Jésus dit. Parce que Satan n'est pas plus fort que Jésus. Il n'est pas plus fort que Dieu. Mais, alors, toi-même maintenant, est-ce que tu ne peux pas prendre la décision de sortir? Tu ne peux pas, pour votre volonté, faire le choix de sortir. Tu n'as pas ce droit. Alors, ces gens-là, de la grâce des impies, quand vous posez cette question, ils fuient. Ils fuient. Mais je vais vous montrer que les Écritures nous montrent que même si Dieu ne peut jamais nous mettre dehors, même si Satan n'a pas de force pour nous ravir de la main de Dieu, mais nous avons le droit de prendre la décision de partir. Nous avons le droit de faire le choix de rester en Christ ou de sortir. Nous avons le droit de faire le choix de rester dans la grâce ou de sortir. Et j'aimerais d'abord donner des exemples sur les choses terrestres avant de vous citer des dizaines d'écritures. Beaucoup d'écritures. Premièrement, il y a des gens qu'on appelle des terroristes. Ce sont les gens qui prennent les gens en otage. Il faut prendre en otage. Et sans doute que Dieu n'est pas un terroriste. Dieu ne prend jamais les gens en otage. Non. C'est, par exemple, quand il y a un homme, il peut dire « Je ne peux jamais répudier ma femme ». C'est vrai. Je ne peux jamais mettre dehors ma femme. C'est vrai. Tu es un bon mari. Mais si tu n'es pas un terroriste, ta femme fait le choix de s'en aller. Est-ce que tu vas prendre ta femme en otage? Tu vas la prendre et prendre la chaîne et l'attacher sur ton lit? Tu dis, tu ne vas pas partir. Toi, ma femme, je t'attache sur ce lit. Tu ne vas pas partir. Est-ce que tu es un bon mari à ce moment? Non. Tu es un terroriste. Tu prends ta femme en otage. Et un bon mari peut dire, je ne peux jamais mettre ma femme dehors. C'est vrai. Mais un bon mari doit respecter le choix de sa femme. Si la femme prend la décision de s'en aller, un bon mari ne peut pas prendre en otage sa femme et l'attacher sur son lit. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu ne prend pas les gens en otage. S'il vous plaît, Dieu nous donne le choix de choisir. Nous avons le droit de choisir entre rester en Christ et sortir. Nous avons le choix. Et quand nous lisons dans Deutéronome, chapitre 30, le verset 19, nous lisons que j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Dieu nous dit de choisir. Choisir. Qu'est-ce que signifie choisir? Tout le monde comprend. C'est prendre la décision. Choisir entre sortir ou rester. Voyez-vous? Et vous pouvez dire, est-ce qu'il y a les Écritures qui montrent que Dieu vraiment donne le droit à ses créatures de prendre la décision de rester ou de sortir? Oui. Partout dans les Écritures, Dieu n'a jamais enfermé les gens sans leur donner la possibilité de prendre la décision de rester ou de sortir. Partout dans les Écritures. Partout. Je commence au début. Adam et Ève, Dieu les a mis dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu les a enfermés là-bas sans leur donner la possibilité de faire le choix de rester ou de sortir?
Absolument pas. C'est le pourquoi de cet arbre interdit en Éden. Donc Adam avait la possibilité de choisir entre rester et sortir. Et Adam a fait le choix de sortir. Et il est sorti. Ce n'est pas Dieu qui l'a chassé, non. C'est Adam qui a pris la décision de sortir. Et un autre exemple, au temps de Noé, l'arche de Noé. Les gens ont été invités pour venir dans l'arche. Et l'arche était ouverte. Et les gens entraient et sortaient, entraient et sortaient, entraient et sortaient. Dieu n'a pas pris les gens et les a enfermés et les a interdits de sortir. Mais tu peux dire, avant que la pluie ne tombe, Dieu a fermé l'arche. Oui, Dieu a fermé l'arche. Mais quand l'arche a été fermée, est-ce que là, à ce temps-là, on pouvait entrer? Non, on ne pouvait pas entrer. C'est-à-dire que quand il y avait la possibilité d'entrer dans l'arche, il y avait aussi la possibilité de sortir de l'arche. On entrait, on sortait, on entrait, on sortait. Voyez-vous? Et l'arche, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, l'arche est fermée ou l'arche est ouverte? L'arche est ouverte. Tout le monde est d'accord. Si tu dis que l'arche est fermée, alors entrer en Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Mais nous connaissons que c'est possible pour entrer. Les gens entrent. Et si l'arche est ouverte, alors on peut entrer. Est-ce qu'on peut sortir? Tu dis non, on ne peut pas sortir. Alors mon ami, est-ce que l'arche de Noé, on ne pouvait pas sortir? On entrait et c'était terminé, on ne pouvait pas y sortir. Hein? Un autre exemple. Le troisième exemple. En Égypte, il y avait la maison aspergée de sang sur la porte. Quand les Israélites étaient près de sortir, dans la nuit où les Israélites sont sortis de l'Égypte, Dieu les a dit de mettre le sang sur la porte et cette porte et cette maison-là représente Christ. Tout le monde est d'accord que cette maison qui contenait le sang sur la porte représente Christ. Est-ce qu'il y avait la possibilité de sortir de cette maison? Oui. Dieu n'a pas fermé ces maisons de manière à ce que quelqu'un qui voulait sortir ne pouvait pas sortir. Est-ce que tu peux nous montrer une écriture qui montre que cette maison, on ne pouvait pas y sortir? Personne ne peut dire qu'on ne pouvait pas sortir. Et d'ailleurs, il y a une écriture qui montre que Dieu les a interdits de sortir. Dieu les a interdits de sortir. Si Dieu les a interdits de sortir, c'est-à-dire qu'ils pouvaient sortir. Dans Exode chapitre 12, le verset 22, nous lisons « Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Si Dieu les a interdits de sortir, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de sortir. Et si quelqu'un est sorti, et l'ange qui est venu tuer les gens, l'a rencontré à l'extérieur, il est mort. Parce qu'il est sorti de la maison. Voyez-vous? Alors, vous pouvez dire, est-ce que l'enseignement qui a été donné dans le Nouveau Testament, ça montre qu'on peut sortir de Christ. Oui, ce sont les Écritures que je vais vous donner. C'est Jésus lui-même qui a dit dans l'évangile de Jean chapitre 15, depuis le verset 1er jusqu'au verset 6, il nous parle du cep et des sarments, c'est-à-dire les branches du cep. Les branches du cep. Est-ce que ces sarments peuvent être retranchés, peuvent être jetés dehors? Oui,
C'est ce que Jésus dit. Et le verset 4 commence à dire « Demeurez en moi ». Demeurez en moi. Alors, pourquoi Jésus dit « Demeurez en moi » ? Demeurer, ça signifie rester en moi. Si sortir, ce n'était pas possible, est-ce que Jésus-Christ pouvait dire « Demeurez en moi » ? Le verset 5, nous lisons. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte des fruits. Il continue à parler beaucoup de choses. Jésus a dit, je suis le cep, c'est Jésus. Nous, les croyants, nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches. Et il continue à dire, celui qui demeure en moi. Alors, mon ami, s'il dit celui qui demeure en moi, est-ce qu'on peut sortir? Oui. C'est ce que nous dit le verset 6. Mais prenez la Bible et lisez. Le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Est-ce qu'on peut être jeté dehors? Oui ou non? C'est oui, selon Jésus-Christ. Et ces gens-là qui enseignent la grâce des impies disent, si tu es en Jésus-Christ, c'est terminé. Tu ne peux pas être jeté dehors. Ce n'est pas Dieu qui te jette dehors, c'est toi-même qui choisis de te jeter dehors, de sortir. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, ne demeure pas en moi. Tu comprends ce que ça signifie? Donc, si quelqu'un prend la décision de sortir, Dieu n'est pas un terroriste qui va vous prendre en otage pour vous empêcher de force de vous en aller. S'il vous plaît, comprenez ce que disent les Écritures. Mais il y a quelqu'un qui peut dire non. Peut-être que tu expliques mal ces Écritures. Mais alors, expliquez-moi. Expliquez-moi. Qu'est-ce que signifie demeurer en moi? Qu'est-ce que signifie si quelqu'un ne demeure pas en moi? Qu'est-ce que signifie il est jeté dehors? Est-ce que tu peux expliquer? Non, tu vas fuir. Tu vas fuir et aller chercher des versets pour contredire les autres versets. Mais les versets bibliques ne se contredisent pas, s'il vous plaît. Ne se contredisent pas. Et je donne une autre écriture qui montre que on peut choisir de rester ou de sortir de Jésus-Christ. C'est dans Apocalypse chapitre 3, le verset 16. Jésus a dit qu'il y a les gens qui ne sont ni bouillants, ni froids, et que je vais te vomir. Je te vomirai. Je te vomirai. Comprenez-vous cela? Qu'est-ce que signifie je te vomirai? Est-ce que tu vas dire que cette personne que Jésus-Christ va vomir, il n'a jamais été en Jésus-Christ? Hein? Est-ce que tu peux vomir une nourriture qui n'est jamais entrée dans toi? Est-ce que si Jésus dit « je te vomirai », une fois tu es vomi, est-ce que tu es encore en Jésus-Christ? Hein? Mais il faut que je sois clair. Jésus-Christ prend la décision pour approuver ton choix. C'est toi qui prends la décision de rester ou de sortir. Et quand tu restes, il approuve. Quand tu sors, il approuve. C'est la conséquence de tes actions, la conséquence de ton choix que Jésus-Christ approuve. C'est pourquoi il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi. Donc c'est vous qui prenez la décision de demeurer ou prendre la décision de sortir si quelqu'un ne demeure pas en moi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est-à-dire qu'il prend la décision de s'en aller. Il est jeté dehors. Donc Dieu approuve ta décision. Dieu ne s'oppose pas à ton choix. Non, Dieu approuve ton choix. Et nous allons finalement aller sur un
verset, une écriture qui est très détaillée et très complète. Un verset et une écriture très complète. Cette écriture, je l'ai citée dans la première partie, mais je ne l'ai pas expliquée. J'ai tout simplement posé la question aux gens. Expliquez-moi cette écriture. Mais personne dans les commentaires n'a pas expliqué. Si il est défenseur de cette grâce des impies. Et dans cette écriture maintenant, dans cette partie 3, je vais expliquer cette écriture. C'est dans Romains chapitre 11, le verset 16 à 22. Dans cette écriture, Paul nous a parlé de deux arbres. Il y a l'olivier saint et il y a l'olivier sauvage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les branches de l'olivier saint qui ont été retranchées. Ils ont été retranchés, ils ont été jetés. Et il y a les branches qui étaient sur l'olivier sauvage qui ont été hantées, c'est-à-dire greffées sur l'olivier saint. Alors, quand ces branches provenant de l'olivier sauvage sont arrivées sur l'olivier saint, alors Paul parle à ces branches-là qui étaient sur l'olivier sauvage, qui sont désormais sur l'olivier saint. Qu'est-ce que Paul dit? Je vais lire à partir du verset 20 et 21. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Et si on donne cette écriture à ces gens-là qui enseignent l'évangile de la grâce des impies, expliquer cette écriture, ils ne peuvent jamais expliquer. Mais je vais expliquer ça. Il y a les branches qui ont été retranchées à cause de l'incrédulité. Ce sont les Israélites qui ont refusé de croire en Jésus-Christ. Et les branches qui ont quitté l'olivier sauvage et ont été greffées sur le saint olivier, ce sont les païens, les gens de nation, les incirconcis qui ont cru en Jésus-Christ. Ils ont été enfants de Dieu. Ils ont été les branches de l'olivier saint. Mais une fois tu es en Jésus-Christ, tu es donc la branche de l'olivier saint. Mais Paul continue à dire maintenant à toi, si du moins tu es la branche de l'olivier saint, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Alors, qu'est-ce qu'il faut craindre maintenant? Qu'est-ce qu'il faut craindre? Pour les gens qui disent que si on est en Jésus-Christ, si on est dans la grâce, on ne peut jamais sortir. Alors pourquoi craindre? Pourquoi craindre? Si vous posez cette question à ces gens-là, à ces impies, ils ne peuvent jamais répondre. Mais Paul dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Et il continue à expliquer, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Autrement, tu seras aussi retranché. Est-ce qu'on peut être retranché? Oui ou non? Tu dis non. Voyez-vous, tu enseignes l'évangile qui est contre l'enseignement de Paul.
C'est-à-dire, nous sommes branchés, nous sommes greffés sur l'olivier saint par la grâce de Dieu. Mais nous lisons que nous devons demeurer dans cette grâce. C'est-à-dire, nous avons le droit de choisir de rester dans la grâce ou de choisir de sortir de la grâce. Et Dieu ne nous prend pas en otage. Dieu n'est pas un terroriste qui prend les gens en otage. C'est pourquoi nous lisons que nous devons demeurer, choisir, prendre la décision de demeurer dans la grâce. Et autrement, tu seras aussi retranché. On peut être retranché. Mais ce n'est pas Dieu qui nous chasse, c'est nous-mêmes qui prenons la décision. Et Dieu respecte notre décision. Dieu respecte notre droit. Dieu respecte notre choix. Comprenez-vous cela? Alors c'est pourquoi, comme conclusion, comme un bon mari qui peut dire « je ne peux jamais répudier ma femme », Dieu aussi dit « je ne peux jamais mettre dehors quelqu'un qui vient à moi ». Mais comme un mari qui est bon, qui est responsable, qui n'est pas un terroriste, doit accepter le choix de sa femme, si la femme décide de s'en aller, l'homme va dire « ok, c'est ton droit ». C'est ton droit. C'est la même chose aussi quand l'homme décide, une personne, une créature décide de son choix de s'en aller, Dieu ne le prend pas par force. Dieu ne prend pas ses créatures par force. Dieu donne à ses créatures le droit de choisir entre rester avec lui et le quitter. Et c'est ça, les Écritures. C'est-à-dire, en conclusion, est-ce qu'on peut sortir de Jésus-Christ? Oui, si on le veut. Est-ce qu'on peut sortir de la grâce? Oui, si on le veut. Est-ce que Dieu va vous chasser? Non, Dieu ne vous chasse pas. C'est vous qui prenez la décision. Vous avez le droit de prendre la décision de partir ou de rester. Comprenez-vous cela? Est-ce que les Écritures ne sont pas claires? S'il vous plaît, allez dans les commentaires, contredisez-moi s'il y a une Écriture que j'ai mal interprétée. Que la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.